Lecture du livre de Genèse au chapitre 26. Le titre: Isaac chez Abimelech. Il y eut une famine dans le pays, distincte de la première qui avait eu lieu au temps d'Abraham. Isaac partit pour Guérar chez Abimelech, roi des Philistins. Le Seigneur lui apparut et dit: Ne descends pas en Égypte, mais demeure dans le pays que je t'indiquerai. Séjourne dans ce pays. Je serai avec toi et je te bénirai. À toi et à ta descendance, en effet, je donnerai cette terre et je tiendrai le serment que j'ai prêté à ton père Abraham. Je ferai proliférer ta descendance autant que les étoiles du ciel. Je lui donnerai toutes ces terres et en elles se béniront toutes les nations de la terre. Parce qu'Abraham a écouté ma voix et qu'il a gardé mes observances, mes commandements, mes décrets et mes lois. Isaac habita à Guérar. Les gens du lieu l'interrogèrent sur sa femme. « C'est ma sœur, répondit-il. Il craignait de dire quelle était sa femme, par peur d'être tué par les gens du lieu à cause de Rebecca, qui était charmante à voir. Il avait passé là de longs jours lorsque Abimelech, roi des Philistins, regarda par la fenêtre et vit qu'Isaac s'amusait avec Rebecca sa femme. Abimelech convoqua Isaac et lui dit: « C'est sûrement ta femme. Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? » Isaac lui répondit: « Je l'ai dit par peur de mourir à cause d'elle. » Abimelech reprit: « Que nous as-tu fait là? Peu s'en est fallu qu'un homme de ce peuple ne couche avec ta femme et que tu nous aurais rendus coupables. » Abimelech donna cet ordre à tout le peuple: « Quiconque touchera à cet homme et à sa femme sera puni de mort. » Isaac fit des semailles dans ce pays et moissonna au centuple. Cette année-là, le Seigneur le bénit. Il devint un grand personnage. Il continua à s'élever jusqu'à atteindre une position éminente. Il devint propriétaire d'un cheptel de petits et de gros bétail et d'une nombreuse domesticité. Contestation et alliance. Les Philistins en furent jaloux. Ils comblèrent les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père au temps de son père Abraham. Ils les remplirent de terre. Abimelech dit à Isaac: « Va-t'en, loin de nous, car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans l'ouest de Guérar et y habita. Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés au temps d'Abraham, son père, et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent dans l'ouest et trouvèrent là un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar entrèrent en contestation avec les bergers d'Isaac en leur disant: « Ces eaux sont à nous. » Il appela ce puits Sec parce qu'il lui avait fait échec. Ils creusèrent un autre puits qui fut aussi contesté. Il l'appela Zima. De là, il se déplaça pour creuser un autre puits qui ne fut pas contesté. Et il appela Rehoboth en disant: « Maintenant, en effet, le Seigneur nous a laissé le champ libre et nous en avons des fruits du pays. »
De là, il monta à Beersheba. Le Seigneur lui apparut cette nuit-là et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham ton père. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je te bénirai et rendrai prolifique ta descendance, à cause de mon serviteur Abraham. » Là, Isaac éleva un autel. Il invoqua le Seigneur par son nom. Il y dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac forèrent un puits. Abimelech partit de Guérar pour le rencontrer avec Ahuzah, son conseiller, et Picol, le chef de son armée. Isaac leur dit, « Mais pourquoi êtes-vous venus à moi? Vous me détestez et vous m'avez renvoyé de chez vous. » Ils répondirent, « Nous sommes bien obligés de constater que le Seigneur est avec toi. Et nous nous sommes dit qu'il y ait un serment de part et d'autre entre nous et toi. Concluons une alliance avec toi. Jure de ne pas mal agir envers nous, de même que nous ne te maltraiterons pas, comme nous t'avons fait, que tu es maintenant le béni du Seigneur. Et nous t'avons renvoyé sain et sauf. » Il leur servit un festin. Ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin, et chacun prêta serment à l'autre. Isaac les congédia, et ils le quittèrent en paix. Or, ce jour même, les serviteurs d'Isaac vinrent lui apporter des nouvelles d'un puits qu'ils creusèrent. Ils lui dirent, « Nous avons trouvé de l'eau. » Il appela ce puits Shivea. C'est pourquoi aujourd'hui encore, la ville a pour nom Beersheba, c'est-à-dire le puits du serment. Ésaü et ses parents. Mariage d'Ésaü. Ésaü avait 40 ans quand il épousa Yehudit, fille de Béri, le Hittite, et Basmat, fille de Élon, le Hittite. Elles rendirent l'ambiance pénible à Isaac et à Rebecca. Parole du Seigneur.